Ta femme cache toujours une bague rouge dans sa poche avant qu'il quitte la maison. Partie 2. Je me figeais. Je n'avais jamais imaginé que la bague rouge que ma femme cachait dans ma poche ait quelque chose à voir avec le petit contenant posé à côté de son sac à main. Elle s'approcha rapidement et le prit immédiatement. Toutes les choses d'une femme ne sont pas faites pour être touchées par un homme, dit-elle doucement, mais fermement. Je fronçai les sourcils. Un homme? Mais je suis ton mari. Donc je ne suis pas censé toucher à tes affaires maintenant? Chérie, tu sembles un peu dure. Je ne voulais pas dire ça de cette façon, répondit-elle, son ton soudainement plus calme. S'il te plaît, comprends-moi. Je restai silencieux. Puis elle s'approcha, ses yeux s'adoucissant. D'accord, je suis désolé. Avec le temps, je m'adapterai. Je soupirai. Alors, c'est quoi ce contenant au juste? C'est des trucs de femme, dit-elle rapidement. Ne t'inquiète pas, ça m'aide à rayonner pour toi. Elle sourit, me serra fort dans ses bras, et frotta doucement sa main sur ma tête. C'était mon point faible. Je ne savais pas quand j'avais commencé à sourire moi aussi. Je t'aime, murmurai-je. Elle me sourit en retour. Puis elle quitta la pièce avec le contenant. Lorsqu'elle revint, il avait disparu. Plus tard ce matin-là, alors que j'étais sur le point de partir, elle me prit dans ses bras à nouveau et dit « Attends, je n'aime pas ce pantalon. »« Pourquoi ?» demandai-je. « Il ne te va pas bien, dit-elle d'un ton neutre. Je souris légèrement. « Non, je vais le mettre. J'ai déjà déchiré les poches, je veux juste voir si cette bague rouge va encore apparaître. » Elle se figea un instant, ses yeux plongés dans les miens. Puis elle détourna le regard sans dire un mot de plus. Ce jour-là, c'était la première fois que je ne trouvais pas la bague rouge dans ma poche. Quand je rentrais chez moi, j'étais heureux. Enfin, je me sentais libre. Mais ma femme ne semblait pas ravie. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demandai-je. Elle soupira. « Rien. Peut-être juste des sautes d'humeur. » Cette nuit-là, pour la première fois depuis des semaines, je me sentis vivant, comme moi-même à nouveau. Je tendis la main vers elle, mais elle se tourna. « Chérie, ça fait 3 semaines depuis notre mariage, dis-je doucement. Ne pouvons-nous pas... » Demain, me coupa-t-elle. S'il te plaît, ce n'est juste pas le moment ce soir. Je ne voulais rien forcer. J'acceptais. Le lendemain matin, elle avait l'air mal à l'aise, calme, distraite, presque perdue dans ses pensées. Quand je lui demandai si ça allait, elle força un sourire. « Chérie, je dois partir voir ma famille. Je reviendrai bientôt. » Je fus surpris. « Comme ça ?»« C'est urgent, » répondit-elle. « Ma sœur a appelé. Mais ne t'inquiète pas, je serai de retour demain. Et quand je reviendrai, nous aurons enfin ce moment. » Ces mots me fondirent. Je souris. « D'accord, voyage en sécurité. » Nous rîmes, et je la regardai partir. Le lendemain, j'étais dans le salon lorsque j'entendis un coup à la porte. C'était ma femme accompagnée d'une autre jeune femme. Après les salutations, ma femme dit « Voici ma proche dont je t'ai parlé. Elle va rester avec nous pendant 1 mois. » Je souris poliment. « Bienvenue. » Mais lorsque la jeune femme me regarda, son regard s'attarda un peu trop longtemps. Et quelque chose dans ce regard me glaça. Je détournai les yeux, sans savoir que ce n'était que le début de ce qui allait suivre.